Chers auditeurs, merci de nous soutenir avec votre abonnement. Profitez du visionnage. Je ne sais pas si cette histoire intéressera quelqu'un. En lisant des confessions comme celle-ci, presque tout le monde pense que cela pourrait arriver à quelqu'un d'autre, mais pas à eux. C'est ce que je pensais jusqu'à un certain point. Ce qui m'est arrivé est typique de notre époque, où la fidélité n'est plus une vertu, mais plutôt un sourire moqueur. Dans ma 3e année de collège, ma femme est 1 an plus jeune que moi. Un arrangement d'âge normal pour une famille. La première année, nous avons eu un fils, et 8 ans plus tard, une fille. Juste après le collège, j'ai rejoint l'armée. Ils m'ont payé un bon salaire, et ma femme a pu rester à la maison pour s'occuper de nos enfants. J'ai passé beaucoup de temps à la campagne et à l'étranger. En conséquence, j'ai reçu quelques médailles et un éclat d'obus dans le dos. J'ai été libérée à l'âge de 42 ans. Après avoir quitté l'armée, je suis immédiatement retournée travailler dans mon premier métier dans une grande entreprise métallurgique. 5 ans plus tard, je suis devenue directeur général adjoint et copropriétaire. Donc je n'ai eu aucun problème financier et cela reste vrai jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai 60 ans et ma femme en a 59. Au moment des événements, nous étions mariés depuis 41 ans. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu de raison de douter de la fidélité de ma femme. Je ne lui ai jamais élevé la voix et elle n'a jamais refusé quoi que ce soit que je lui ai donné. Je l'aimais vraiment et nous n'avons jamais eu de problème d'intimité, malgré son âge. Ma femme a réussi à maintenir et même à améliorer sa beauté naturelle sans avoir recours aux astuces des cosmétologues. C'est un sentiment merveilleux lorsque votre partenaire est si attirant. Et comme il s'est avéré, je n'étais pas le seul à le penser. Depuis 15 ans, ma femme, Natacha, travaillait dans une entreprise pharmaceutique en tant que responsable du département marketing. Son travail l'obligeait à voyager fréquemment, surtout ces 5 dernières années. Parfois, ces voyages d'affaires duraient 2 ou 3 mois. Elle expliquait qu'elle devait réguler l'approvisionnement en médicaments dans les pharmacies, en particulier dans les grandes villes. Elle devait souvent être à K pendant ses voyages. Malgré son absence, ma femme n'oubliait jamais de m'appeler presque tous les jours pour me dire à quel point elle me manquait, ainsi que les enfants. Une fois, notre entreprise métallurgique a conclu un contrat avec nos collègues pour la livraison de tuyaux soudés pour un pipeline pétrolier. Et, en tant que copropriétaire, j'étais impliquée dans le processus. En tant que directeur général adjoint, je suis allée sur place pour prendre la décision finale sur les livraisons. C'est là que tout s'est passé. Après avoir signé le contrat, nous sommes allés au bureau de leur directeur général. Comme c'est habituel en de telles occasions, une table était dressée avec des boissons et des collations légères. Sur le bureau du Berodria, il y avait quelques photos. J'ai été époustouflée. Sur l'une des photos, le propriétaire du bureau se tenait avec une femme rousse éblouissante que j'ai immédiatement reconnue comme ma femme, Natacha. Pour être honnête, mon esprit s'est vidé. Avec un effort incroyable de volonté, je me suis ressaisie et j'ai délibérément demandé d'un ton différent qui était sur la photo. Le général a fièrement expliqué que c'était sa femme préférée avec qui il était depuis 4 ans. Il a ensuite proposé de poursuivre la célébration dans sa maison de campagne, promettant de me présenter à sa concubine. En chemin, il a vanté sa bien-aimée, me racontant à quel point elle était une excellente hôtesse. Il a également mentionné qu'elle devait souvent aller chez sa mère malade et rester avec elle pendant longtemps, mais il espérait que tout s'arrangerait et qu'ils pourraient être ensemble. En écoutant ces révélations, mon cœur battait la chamade dans ma gorge. J'avais très peur de ne pouvoir gérer la situation et de l'étrangler. Cependant, quelque part dans mon esprit, je savais qu'il n'y était pour rien. Nous sommes arrivés dans une belle demeure et le propriétaire m'a invité à entrer, me demandant pourquoi j'étais si rouge. J'ai bafouillé que je me sentais pas bien. Nous sommes entrés dans la salle à manger et il m'a présenté fièrement à sa femme Natacha. Elle s'est figée en me voyant et il était évident qu'elle était à bout de souffle. Elle est devenue blanche et a commencé à s'effondrer lentement sur le sol. Son ami a à peine eu le temps de la rattraper dans ses bras.
j'ai réalisé que si je ne partais pas maintenant, je pourrais leur faire du mal à tous les deux. Alors, sans dire un mot, je me suis retournée et j'ai presque couru hors de la demeure. Un taxi passait par là, alors je l'ai arrêté juste à temps. J'ai récupéré mes affaires à l'hôtel et je me suis précipitée à l'aéroport. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à obtenir un billet pour le prochain vol. Ce n'est que dans l'avion que j'ai commencé à reprendre mes esprits. Dans ma tête, le rythme de mon cœur battait avec une seule question. Pourquoi me faisait-elle ça? Je me souviens à peine comment je suis rentrée chez moi. J'ai marché dans l'appartement, répétant la question encore et encore. Je peux m'asseoir ou m'allonger, talon malon. Au matin, mes jambes étaient enflées à cause de l'effort. Mon cœur ne battait plus, il grondait périodiquement, presque en tombant quelque part en bas. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine et j'ai perdu connaissance. Mon chauffeur m'a trouvée quand je ne suis pas apparue à l'heure convenue pour qu'il m'emmène au travail. Inquiet, il a utilisé sa clé pour ouvrir l'appartement et m'a trouvé inconscient sur le sol. Il a immédiatement appelé une ambulance. Dieu merci, tout s'est bien passé. Le rythme de mon cœur était perturbé par la tension nerveuse et cela a provoqué une douleur intense. J'ai été à l'hôpital pendant environ 3 semaines. Pendant ce temps, Natacha a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas répondu au téléphone. Puis je l'ai éteint. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai rallumé et le téléphone a sonné. Natacha disait des bêtises, essayant de s'expliquer, demandant pardon et même en m'accusant de quelque chose. Vers la fin de la conversation, elle a commencé à crier que les enfants et moi étions tout pour elle, qu'elle ne m'aimait que moi, et elle a supplié mon pardon. Je l'ai écoutée jusqu'au bout, puis j'ai silencieusement raccroché le téléphone. J'en pouvais plus. Pendant 4 ans, ma femme a mené une double vie. Elle se tortillait et se retournait, craignant d'être découverte, et elle m'a menti, ainsi qu'à nos enfants tout ce temps. Malgré son grand amour pour l'industrie pétrolière et l'un de ses gros bonnets, elle menait également une vie parallèle avec moi. N'étais-je qu'un plan de secours pour elle? Pendant tout ce temps, mes enfants essayaient de comprendre ce qui se passait, mais j'avais trop peur et honte de tout leur dire, même si je savais que je devrais le faire tôt ou tard. Natacha est revenue un mois plus tard, espérant toujours me convaincre de la pardonner d'une manière ou d'une autre. Après l'avoir écoutée pendant environ 1 heure, j'ai appelé mon fils et ma fille. Quand ils sont arrivés, j'ai suggéré à Natacha leur parler elle-même. Les enfants sont restés silencieux, écoutant son discours décousu. Elle a fini par dire que je ne lui accordais pas assez d'attention, que je ne la voyais pas comme une femme. Alors elle a trouvé l'amour ailleurs et c'était plus fort que son amour pour nous. Mais elle nous aime toujours énormément de notre pardon. Mon fils a été le premier à parler, disant « Maman, tu nous as fait une chose terrible, à nous et à papa. C'est l'affaire de pas, mais je peux pas te pardonner. » Ma fille est restée silencieuse, les larmes coulant sur son visage. Sans dire un mot, elle a quitté la pièce. Natacha a tout compris. Elle est soudainement devenue sombre, a baissé les épaules et a quitté l'appartement sans même me regarder. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé mon ex-femme de l'escalier et est montée dans un taxi qui l'attendait. Elle est retournée chez son amant Aka. Elle est réapparue 6 mois plus tard. Son nouveau mari avait été tué dans un accident de voiture et ses enfants l'ont rapidement expulsé du manoir. Sans autre option, elle est revenue dans notre ville. Elle a essayé de me voir plusieurs fois, mais j'ai refusé de lui parler. Les enfants n'ont pas non plus répondu à ses belles. Maintenant, elle vit dans l'appartement de ses parents et travaille en pharmacie. Je ne sais rien de sa vie personnelle. Chers auditeurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien m'encourage à publier de nouvelles vidéos pour vous.